Alors s'il y a bien une chose que je peux te garantir, c'est que le marché va s'effondrer. Et c'est pas une question de peut-être ou une question de un jour, je te le garantis. Et quand le marché sera en chute libre, la plupart des gens paniqueront et prendront des décisions émotionnelles qu'ils regretteront toute leur vie. Mais pas toi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai montré exactement comment transformer ce chaos en la plus grande opportunité de ta vie. Alors je vais être très très clair. Je vais pas te dire que le marché va s'effondrer demain, ni la semaine prochaine, ou même cette année. Et si quelqu'un un jour prétend savoir quand le crack va arriver, donc soit il est en train d'inventer, ou soit il va te vendre quelque chose. Mais s'il y a bien une chose dont tu peux avoir confiance, c'est l'histoire, les mathématiques et le bon sens. Parce que si tu restes investi assez longtemps, tu vas d'office vivre un crack. Quand ? C'est impossible à savoir, comme je te dis. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, voire même dans 4 ans. Et oui, peut-être que ça fait peur, mais si je te disais que ce chaos peut devenir ta plus grande opportunité financière, à condition d'être prêt. Et c'est exactement ce dont je vais parler dans cette vidéo. Donc toutes les années, le marché à peu près baisse entre 10 et 15%. Enfin, toutes les années, toutes les quelques années. On peut prendre ici par exemple le S&P 500, on peut voir qu'en 2020, le marché a perdu 36% en l'espace de 40 jours. C'était brutal. Mais si tu prends en compte les investisseurs qui sont restés investis, eux ont vu leur argent monter alors que la plupart des débutants, eux, ont vendu. Et le vrai problème, c'est ça. C'est que les gens paniquent et les gens n'ont pas vraiment, en fait, de plan. Et s'il y a bien 2 choses à ne pas faire, c'est exactement ça. Donc, on peut zoomer. Hop, juste un peu zoomer, comme ça on ne voit plus. Donc c'est ça exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut absolument pas vendre parce que tu as investi dans des entreprises et là tu vois que tout chute. Et ensuite, c'est la plupart des gens qui vont vendre, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de plan solide. Ils ne savent pas vraiment quoi faire. Ils voient une chute, ils pensent que tout va s'effondrer. Alors que quand on regarde en 2020, ça a pris 100 jours pour revenir au même niveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2022. On a une grosse chute, voilà, ça s'est un peu plus étalé, mais je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de débutants qui ont vendu pendant cette période, sauf que quand tu regardes, ça a pris autant de temps, presque, à remonter. Enfin, ça a pris un peu plus d'1 an. Et là maintenant, si on regarde où on en est, donc du point de 2020 à maintenant, on est à presque 100%. Et c'est ça en fait le problème. La plupart des débutants et la plupart des investisseurs qui ont vendu, ensuite ils vont complètement arrêter d'investir. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils sont pas assez préparés et qu'ils ont laissé leurs émotions les guider. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les baisses de 10, 15, 20%, ou même les cracks, les gros cracks comme on peut prendre ici en 2008, ou même dans les années 2000, c'est assez normal. Mais comment remédier à ça ? Il y a déjà le conseil que je peux absolument donner, c'est de comprendre dans quoi tu investis. Et pour comprendre en fait dans ce que tu investis, tu as 4 grosses questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que cette entreprise fait ? Qu'est-ce qu'elle vend ? Ensuite, la deuxième, c'est est-ce que l'entreprise gagne vraiment de l'argent ? Est-ce qu'elle arrive à dégager du bénéfice et préférablement du cash ? Ensuite, la troisième, c'est quoi son avenir probable ? Parce que si tu prends en compte, il y a beaucoup de bonnes entreprises, mais elles sont dans un marché qui peut-être attire de moins en moins, du coup elle aura moins en moins d'argent, et du coup ensuite son cours de l'action va d'office suivre. Il faut prendre une entreprise qui a quand même un avenir. Et ça, c'est quoi son avenir probable. Et ensuite la dernière, c'est est-ce que le prix que je peux payer maintenant va me donner un rendement intéressant ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même une entreprise du Magnificent Seven, donc on parle ici des meilleures entreprises du monde, Apple, Google, Nvidia, etc., même si ça reste une excellente entreprise, ça peut être un mauvais investissement, parce que tu peux payer un mauvais prix. Pour essayer de comprendre, on va prendre un exemple d'un iPhone. Imagine tu vas acheter un iPhone qui coûte 1000 euros. Si tu payes 800 pour ce téléphone, tu as probablement fait une bonne affaire. Et si tu payes 1300 pour le même téléphone, tu as sûrement trop payé. Même si le téléphone est bon, ce qui peut tout faire, tu auras trop payé. Et ce sera exactement pareil pour les actions. Une excellente entreprise, au mauvais prix, c'est un mauvais investissement. Pour bien comprendre, on peut prendre
ici Cisco, qui était une entreprise dans les années 2000, en tout cas l'une des meilleures entreprises dans les années 2000, et on peut voir que 25 ans plus tard, l'entreprise n'est toujours pas à son point de 2000. Donc même après 25 ans, l'entreprise a toujours pas retrouvé son précédent ATH. Donc c'est ça qu'on veut dire que tu peux évidemment beaucoup trop payer pour une bonne entreprise. Mais alors, quand est-ce que le prochain crack arrivera? Eh ben ça, comme on l'a dit, c'est impossible à prédire. Mais ce que tu peux faire, c'est te préparer. Et les deux grosses manières de comprendre, enfin de bien préparer, c'est de comprendre que c'est normal et c'est même quelque chose de sain. Et ensuite, ce que tu dois bien faire, c'est investir dans des bonnes entreprises. Donc investir dans des entreprises que tu comprends et qui ont un futur. Parce que un crack, c'est pas juste les actions qui sont en baisse, c'est les bonnes entreprises qui sont en solde. Parce que le vrai investissement, c'est savoir comment réagir quand le prochain crack arrivera. Et la vérité, c'est que chaque crack de l'histoire a récompensé ceux qui étaient prêts et qui ont agi. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Si tu as une question, une hésitation, une remarque, écris-moi en commentaire, je lis tout. Et YouTube estime que tu aimerais bien ce contenu de ma chaîne, donc à très bientôt.